sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres vierges. Ça y est, on est parti, on va regarder du coup vos énergies pour ce mois d'août 2024. Comme d'habitude, je ne cesserai de le répéter, n'oubliez pas que ça reste donc une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul et du discernement. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Allez, je ne m'attarde pas trop. Petit aparté, j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. D'habitude, j'utilise uniquement le Rider-Waite. Oh, déjà, on tire la magicien. Magnifique. J'utilise uniquement le Rider-Waite. Et là, ce coup-ci, j'avais envie d'utiliser des oracles. Donc, on va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie principale. Ensuite, on ira avec le Elite Oracle. Regardez qu'est-ce qu'il en est pour le professionnel. On ira regarder un petit tirage divinatoire. Et puis après, on s'attardera sur le sentimental. Allez, je me concentre pour vous les vierges. On est parti pour du coup ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le page de coupe, d'accord. Waouh, les lovers, oh. Oh, oh, oh. Ah, il y en a 2 qui sont venus. Bon, on va les prendre. Hein. Le Fool et le Roi d'épée. Alors, pour moi, là, ce mois d'août, ça va être un mois où il va y avoir les émotions qui vont faire un petit peu les montagnes russes. Alors pour certaines personnes, est-ce que là, peut-être sentimentalement, ce mois d'août va être riche, va être important, peut-être pour les personnes célibataires notamment, soit éventuellement une rencontre, ou peut-être quelqu'un de votre passé qui revient et vous retentez de nouveau quelque chose avec celui-ci ou celle-ci, ou soit tout simplement une nouvelle rencontre qui vous amène vers une nouvelle destination avec cette personne. Alors est-ce que éventuellement vous êtes déjà en projet ou que vous êtes déjà en couple éventuellement, et que à partir de septembre ou du moins au mois d'août, vous allez mettre, on va dire, la deuxième, et peut-être qu'il va y avoir une installation ensemble, peut-être qu'il va y avoir des projets communs ensemble, en plus en sachant que nous avons l'arcane 13, donc nous avons la mort, qui signifie que pour moi, pour certaines personnes, c'est comme si là, au mois d'août, vous alliez un petit peu acter quelque chose, trancher quelque chose, pour pouvoir mettre un coup d'accélérateur pour faire une rentrée sur les chapeaux de roue. En plus, avec ce Fool, on vous dit que la porte est ouverte, vous pouvez y aller à toute opportunité. Attention, bien évidemment, de ne pas vous sauter non plus dans le vide, au risque de ne pas pouvoir trouver appui pour vous réceptionner. Mais on sent que pour moi, ce mois d'août va être quand même assez riche et intense au niveau des énergies. On va aller voir, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a le travail tout de suite, on a la clé également. Ah, est-ce qu'il y a des personnes là qui vont au mois d'août peut-être avoir un déclic, au moins une ouverture, où il y a des possibilités? On voit la tempête également pour vous les vierges, on voit les peurs et on voit les études. Bon, alors est-ce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de relancer quelque chose peut-être sur le plan professionnel éventuellement? Est-ce que là, il n'y a pas une demande de formation, ou du moins que vous avez envie de vous former, vous avez envie d'accroître peut-être vos compétences, mais que vous n'osez pas par peur peut-être de croyances, par peur peut-être du regard de l'autre éventuellement? On vous dit que vous avez peur des ennemis, vous avez peur du regard, du masque, la tierce personne, ok, et l'amitié. C'est comme si vous n'osiez pas être vous-même. On voit les choix. Bon, bah, écoutez, ils sont tombés, on va les prendre. Hein. Par peur d'avoir peut-être voilà, des gens autour de vous qui vous disent « Mais dans quoi tu t'embarques, quoi? C'est pas possible. Non, tu vas pas réussir, tu vas pas t'en sortir. » Vous voyez ce que je veux dire? Professionnellement, moi, c'est comme s'il avait besoin de cette transformation. Comme si c'était là, on vous demandait, bah, c'est le bon timing, c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, ça risque d'être un petit peu compliqué par la suite. Et on voit effectivement la réconciliation. Et on voit la maladie. Ok. Peut-être même pour certaines personnes, il y a eu un stop au niveau professionnel, parce qu'on voit les potes de l'hiver. Alors, est-ce que depuis cet hiver, pour certaines personnes, vous êtes un petit peu soit éventuellement en arrêt ou peut-être au chômage, hein, et qu'on vous dit qu'incessamment sous peu, il y a des contrats, il y a des officialisations qui vont vous permettre de pouvoir respirer et de signer quelque chose, pour moi, de concret. Ok. Alors, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Pour certaines personnes, vous trouvez un travail si éventuellement vous êtes en recherche d'emploi. Hein, on vous dit que ça y est, la porte s'ouvre et que vous allez pouvoir sortir peut-être de vos peurs, de vos croyances et peut-être de cet enfermement dans lequel vous vous êtes installé au fil des mois. On vous dit que la tempête, pour moi, elle est derrière vous et que possibilité, il y a peut-être des formations en interne que vous allez pouvoir faire, ok? Mais attention tout de même sur le plan professionnel parce qu'on sent que là, il y a une personne ou des personnes qui sont assez pia-pia, assez chiantes, excusez-moi du terme, parce qu'on voit qu'elles ont un double masque. Alors peut-être devant vous, elles paraissent très aimables, très accueillantes, mais par derrière, elles vous dégomment. Ok, donc faites quand même très attention à qui vous parlez sur le plan, surtout professionnel. On vous dit qu'un choix va se présenter à vous. Alors peut-être qu'il va y avoir le choix du travail ou le choix des études et que vous allez à un moment donné devoir aller vers ce à quoi vous êtes le plus attiré. On vous parle quand même d'une belle transformation et même sur le plan famille, je pense que certaines personnes là peut-être sont en train de se libérer, peut-être de trauma, peut-être d'un karma en lien avec la famille ou en lien avec le transgénérationnel également. Je dirais également pour certaines personnes, c'est comme peut-être là au niveau amitié, il va y avoir peut-être des séparations, il va y avoir peut-être de la distance qui va s'installer avec certaines personnes. C'est comme ça, c'est la vie, mais c'est pas pour autant que voilà, vous ne rencontrerez pas d'autres personnes qui arriveront à vous, ok? C'est comme s'il y avait un peu une température énergétique et que vous êtes en train de prendre un élan durant ce mois d'août et qu'à un moment donné, vous allez en décalage avec vos connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir au niveau du coup un petit message divinatoire pour vous, mes chers et tendres vierges. On est parti. Allez, hop. Allez, pour les vierges, un message divinatoire, s'il vous plaît. Hop, pour ce mois d'août 2024. Regardez, on a la blonde. Ok, on a une femme blonde, on a le 8 de cœur. Le 8 de cœur qui annonce aussi invitation, surprise, inattendue. Réussite également en amour. Oh, on a une brune. Bon, bah écoutez, on a les deux. Hein, peut-être que vous allez devoir faire des papiers administratifs pour certaines personnes durant ce mois d'août pour éventuellement, pourquoi pas, demander un financement pour partir en formation ou pour tout simplement signer un contrat aussi. Attention. Hop, allez, pour les vierges. Et on a la veuve, ouais. On a l'homme blond. On a la pensée, ok. Allez, pour les vierges, un petit message s'il vous plaît. On a l'homme de loi. Et on a le chagrin, les larmes, et on a la protection, et on a l'habitation, et on a l'amour. Bon, alors est-ce qu'il y a certaines personnes qui se soucient peut-être de leur maman, peut-être d'une personne qui leur est chère, qui rencontre quelques soucis, peut-être sur le plan médical, et qu'on sent que ça vous tracasse, ça vous peine, et que vous êtes peut-être impuissant, impuissante, que vous aimeriez bien faire plus, mais que malheureusement ce n'est pas dans vos compétences, on voit qu'il y a un soutien quand même très très fort vis-à-vis de cette personne. Ok, moi je sens que peut-être là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous séparer ou du moins qu'il va y avoir un petit peu un éloignement vis-à-vis d'une personne dans votre cadre amical. On voit bien que vous êtes en train peut-être de régler des comptes, régler des situations avec cette personne et qu'après vous allez un petit peu l'occulter par le futur. On voit qu'il y a de la pensée, on voit qu'il y a un petit peu du chagrin par rapport à de la pensée vis-à-vis de cette dame. Alors est-ce que éventuellement cette dame cherche un logement ou que c'est vous qui cherchez un logement et que ça devient compliqué parce que vous n'arrivez pas à trouver éventuellement ce qui vous correspond éventuellement, mais c'est comme si pour moi il y allait avoir un coup de pouce, d'accord? On vous dit en plus que vous êtes bien entouré, vous avez une très très belle protection au-dessus de votre tête, et pour d'autres on voit bien qu'il y a l'amour qui rentre ou du moins qu'il y a une relation sentimentale qui s'installe et qui va perdurer dans le temps. Ok, bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental, mes chers et tendres vierges, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si il y a vraiment cette rencontre pour vous, en tout cas pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, là je sens quand même que vous êtes vraiment bien soutenus avec votre autre, qu'il y a une très très belle complicité entre vous. Allez, je me concentre pour vous les vierges, s'il vous plaît, niveau sentimental, regardez. On a l'amusement, ok, on a les contrats. Peut-être lors d'une soirée, lors d'une festivité, lors peut-être d'un rendez-vous amical, il y a une annonce, ou du moins, il y a une annonce. Il y a une rencontre qui peut être au rendez-vous. Ok, on dit que ça va être brûlant, ça va être caliente, et on voit le contact. C'est comme s'il y avait peut-être à avoir une alchimie tout de suite qui va vraiment être
Rien qu'en vous regardant, vous allez savoir. Ok, donc éventuellement, hein, pour les personnes qui sont célibataires, why not, pour faire une rencontre. Hein. Allez, on continue. Hop. Et on voit éventuellement pour certaines personnes peut-être le retour, effectivement, de quelqu'un de votre passé qui revient. Ok. On vous dit que c'est le labyrinthe parce que vous allez vous sentir perdu. Vous ne saurez pas forcément qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui est plus envisageable, qu'est-ce qui est bien pour votre surtout bien-être. On vous dit non. Ok. Après, ce sera à vous d'en décider par vous-même, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Vous voyez l'âme sœur. C'est peut-être une relation extrêmement compliquée dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. On voit la manipulation. Allez, je prends une dernière carte. Et on voit le blocage émotionnel. Et en dos de deck, on a le consultant. Donc c'est bien vous, hein, mes chers et tendres vierges. Alors soyez quelqu'un de votre passé qui revient, que vous essayez de retenter quelque chose avec cette personne, mais que vous allez vous rendre compte que c'est encore plus compliqué, que vous allez vraiment être dans cette forme de sans issue. C'est pas possible. Il va falloir prendre vraiment une décision radicale et importante et rapide, je pense, pour votre bien-être. On vous dit que de toute façon, cette relation du passé, ça ne pourra pas aboutir sur quelque chose sur du long terme, d'accord? Et pour les autres personnes qui sont célibataires, je dirais oui, pourquoi pas une rencontre qui risquerait vraiment d'être, waouh, alchimique. De là, après, est-ce qu'elle perdure dans le temps? Ça sera à vous de décider, de savoir qu'est-ce que vous voulez. On voit bien, regardez, qui se regardent, l'homme et la femme, ok? Et on vous parle d'amour. Je pense que peut-être vous allez avoir peur au début, vous allez profiter de l'instant T et vous n'allez pas forcément envisager du sérieux, ou du moins que vous allez plus dans cette optique, je profite. Voilà, on verra bien qu'est-ce qu'il arrive incessamment sous peu ou dans quelques semaines. D'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, je parlerai là qu'il va y avoir un mois d'août assez chaud, assez prometteur également pour certaines personnes. C'est comme s'il y avait des projets qui allaient être mis en place. Mais attention peut-être à une période un petit peu de... Ça risque d'être tumultueux, où il y aurait peut-être des prises de bec parce que vous ne serez pas forcément d'accord sur un projet, d'accord sur un sujet, et ça risque peut-être un petit peu de mettre du froid dans votre couple. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait, oui, de la chaleur, mais un petit peu de froid également, hein, si vous êtes bien évidemment en couple, parce qu'à un moment donné, on sent qu'il va y avoir une crise, voilà, peut-être assez révélatrice. Ok? Bon, on va aller voir de toute façon avec le dernier oracle hein, que j'ai sur le sentimental. Mais écoutez, c'est pas... en tout cas, la porte n'est absolument pas fermée durant ce mois d'août pour pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? Parce qu'en plus, on voit la carte des lovers, on a la carte des lovers. Ok? Et du coup, ça rejoint. Alors, soit c'est une personne de votre passé qui revient, ou du moins, vous retentez quelque chose avec une personne avec qui vous avez vécu une histoire il y a quelque temps. On dit recevoir des nouvelles. D'accord? On voit l'entourage familial. Ouais, pour moi, vous ferez des sorties. Pour moi, il y a peut-être des invitations, des mariages, des occasions pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Ok? Je vois pas forcément quelque chose sur les réseaux sociaux. Hein. Allez, on continue. On va aller voir. Être blessé. Ouais, il y a une grosse pleure. On voit des blocages. On voit que vous êtes un peu comme ça, dans un nœud, un sac de nœuds et que vous n'arrivez pas en fait. Ah, peut-être qu'il y a également de la distance avec votre autre. Alors, est-ce que c'est une relation à distance que vous menez ? Et on voit l'engagement stable. Ah, est-ce qu'il n'y a pas des choix importants à faire? Il y a l'infidélité. Ok. Et on a la douceur et la tendresse. Et en dos de deck, on a le choix à faire. Vous voyez, il y a le choix qui revient. Il y a le choix qui revient. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas être amené à prendre une décision parce que soit votre autre est peut-être pas à côté de chez vous et que du coup, là, il va falloir... C'est peut-être pour ça qu'il y avait une crise tout à l'heure également. Il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre des décisions importantes. Et pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné une tentation? Voilà, envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas? Mais on vous dit en tout cas que ce choix vous appartient. Parce qu'on sent qu'il y a quand même, voilà, on dit bien, les sentiments réciproques, émotions puissantes entre vous deux. Mais est-ce que c'était vraiment le bon timing là, en ce moment? Est-ce que c'est vraiment le bon moment d'essayer de recommencer quelque chose avec cette personne? Ou est-ce que vous, de votre côté, il n'y a pas quelque chose d'abord à soigner et à guérir pour ensuite, pourquoi pas, retenter quelque chose avec cette personne ou du moins rencontrer cette nouvelle personne? D'accord? En tout cas, on voit hein, pour moi, il y a vraiment grande probabilité qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie durant ce mois d'août. Ok? Et pour les personnes qui sont en couple, éventuellement, peut-être que oui, cette crise risque d'intervenir par rapport à un sujet vraiment très important pour votre futur, à vous deux. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Je vous envoie plein de good vibes. Si vous êtes au travail,
Je vous envoie de belles énergies. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye.